Shabbat Shalom Mevorach les amis, Shabbat Parashat Beshalach, Shabbat Shira. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la Refoua Shelema de ma maman, Rika Bat Rachmona, et de mon père, Rachamim Ben Aziza, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une bonne santé, une longue vie. Rien de grave, mais les petites analyses à faire, on espère qu'on aura des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Veuillez excuser ma voix, et Bidoud oblige, et peut-être Corona aussi, donc on fait avec les moyens du bord, comme on dit. Voilà. Enfermé dans une chambre depuis quelques jours, c'est un peu difficile, mais on prend sur nous et on prend ça avec le sourire, Bezrat Hashem. On fait un petit peu comme justement dans la paracha de la semaine, on est acculé, on peut pas aller ni à droite ni à gauche, où est-ce qu'on va aller justement? C'est tout le secret de la paracha de cette semaine, la paracha de Beshalach. C'est vrai que dans la paracha de la semaine, le sujet essentiel qu'on a dans cette paracha, c'est l'ouverture de la mer et la traversée de la mer, ce fameux miracle essentiel de la foi juive qui s'appelle la traversée de la mer. Mais il y a beaucoup d'autres sujets dans la paracha de la semaine. Déjà, premièrement, la sortie d'Égypte. Deuxièmement, la traversée de la mer. Troisièmement, la manne. Quatrièmement, les eaux amères. Cinquièmement, les doléances des béné Israël. Beaucoup de sujets. Et il faut comprendre une chose, c'est que donc une fois qu'il a renvoyé le peuple, Pharaon, bien sûr, avec la pression, Moshe lui avait dit, écoute, on va servir Dieu pendant 3 jours aller, 3 jours retour, et un jour là-bas pour servir Dieu dans le désert, et après, donc on revient, ça fait 7 jours, on sera pas là. Et au bout de 3 jours, une fois qu'ils sont arrivés là-bas, qu'ils ont fait leur sacrifice, qu'ils devaient faire leur sacrifice justement, les personnes qu'il avait envoyées pour être avec les Bnei Israël, justement, donc les fameux espions, ils leur ont dit, allez maintenant on rentre. Vous avez fait ce que vous devez faire, vous êtes partis 3 jours, maintenant on rentre en Égypte. Et ils se sont fait massacrer, comme ça nous dit le Midrash, par le peuple, et ils sont rentrés, ils se sont plaints à Pharaon, 3 jours aller, 3 jours retour, le 7e jour, un jour lui, puisqu'il était avec des cavaliers. Nos Chachamim nous disent que c'est Datan et Aviram, ces deux Réchaïm, ces deux corbeaux, qui ont averti Pharaon que les bénis Israël ne reviendraient pas. Et donc Pharaon s'est mis à poursuivre le peuple d'Israël. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce que il a fallu que Moshe Rabbeinu, utilise un subterfuge pour pouvoir faire venir Pharaon dans la mer? Et il faut savoir qu'il n'y a pas de subterfuge. Il faut savoir que Pharaon, il avait vu que il y avait un problème avec l'eau dans tout ça. Et il avait dit que le libérateur devait mourir dans l'eau. Et donc il fallait jeter tous les nouveau-nés dans l'eau. Et donc Mida Keneged Mida Lobatla. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu as fait périr les enfants d'Israël dans le Nil en les jetant dans l'eau, pour ne pas que le libérateur du peuple d'Israël déclenche la Géoula et les sort de l'Égypte, puisque c'était qu'une parenthèse, l'Égypte, un Metsarim, une limite dans laquelle il devait sortir pour récupérer les étincelles divines que Adam Arishon avait fait tomber en Égypte et les ramener en Eretz Israël. C'était juste ça le travail de l'Égypte. Et donc, maintenant qu'ils ont fini leur travail, ils doivent sortir. Mais toi, tu crois qu'ils t'appartiennent? Pas du tout. Et tu as eu le malheur de les noyer. Donc ton peuple, il finira noyé. Mais Dieu, il a beaucoup d'humour. Alors il faut laisser un petit peu de suspense. Alors on va lui faire un peu de talouid. Pendant 3 jours, ils vont partir, ils vont faire des sacrifices, après ils vont revenir. Et là, lui, il va voir qu'ils sont pas revenus, il va se mettre à leur poursuite. Et donc, il va les poursuivre. Et c'est là toute la fameuse histoire de la mer. Et cette fameuse confrontation entre les Bnei Israël et l'Égypte. On ne parle pas des Égyptiens, on parle de l'Égypte. L'Égypte est morte à ce moment-là. Ça veut dire quoi que l'Égypte, elle est morte à ce moment-là? Ça veut dire que, on voit quand ils ont chanté la Shiratayam, un moment extraordinaire, un moment de prophétie intense, à tel point qu'on nous dit que, au moment où ils ont traversé la mer, les Bnei Israël, ce qu'a vu une servante
le prophète Yereskel Ben Bouzi ne l'a pas vu. Pourtant, il avait roi HaKodesh. Que les embryons dans le ventre de leur mère, ils ont dit Zé, Keli, Ve'adveu, c'est mon Dieu et je veux le servir. Il y a une révélation extraordinaire, une émouna parfaite à ce moment-là. Et donc, un moment extraordinaire, la mer qui se coupe en 12 parties pour 12 tribus, d'accord? Les murs qui deviennent des murs de glace, qui se figent, que les Bnei Israël, quand ils ont soif, ils mettent la main vers le mur et de l'eau douce qui sort, les poissons qui continuent de nager, des arbres fruitiers dans la mer, le sol est carrelé, un truc de malade. Et de l'autre côté, quand les Égyptiens rentrent dans la mer le lendemain matin, c'est-à-dire que toute la nuit, les Bnei Israël ont traversé la mer à pied sec, avec tous ces miracles, avec une odeur de Gan Eden. Dieu a fait que l'odeur du Gan Eden de la création du monde, elle est sortie pour qu'il y ait une bonne odeur dans le passage de la mer. Imaginez la féerie totale. C'est 1000 fois mieux que la féerie des eaux chez Walt Disney. Imaginez le truc. On passe au milieu de la mer. 12 tribus, chacune dans son tunnel, si on veut. Et le tunnel est fait comme ça, en cuve, pour qu'ils puissent se voir les uns les autres, pour qu'ils n'aient pas peur de penser que les autres tribus ont été avalées par la mer. Et c'est transparent, chaque couloir est transparent pour les Bnei Israël. Merveilleux. Il y a des arbres fruitiers, de l'eau douce qui coule, le sol est carrelé. Il y a une odeur de Gan Eden, c'est exceptionnel. Et les Égyptiens sont bloqués par une nuée de feu, ils ne peuvent pas toucher les Bnei Israël, ils ne peuvent pas aller vers les Bnei Israël tout au long de la nuit. Ils tirent des flèches vers le camp d'Israël et les flèches sont consumées par la nuée de feu. Ils tirent des pierres, rien à faire, ils ne peuvent rien faire. Ils décident d'attendre. Au petit matin, les Bnei Israël sont passés. Et là, comme ça nous raconte le Midrash, les derniers Bnei Israël, ils sortent de la mer. Donc tous les Bnei Israël sont sortis de la mer. Et là, Pharaon et son armée, plutôt l'armée de Pharaon, elle rentre avec leurs chevaux et leurs chars dans la mer. Et là, tout se transforme. Le sol qui était carrelé devient brûlant et boueux. Les chevaux sont tirés vers l'intérieur. Le sol, il était tellement chaud que les chevaux en perdaient leurs sabots. Ils étaient comme pris de folie et ils avançaient malgré le fait qu'ils ne pouvaient pas avancer. Ils étaient comme tirés vers la mer. Et il faut savoir que ils tombaient, les Égyptiens, ils se blessaient, des cubes de glace, les murs qui s'étaient figés pour les Bnei Israël, les murs qui s'étaient figés pour les enfants d'Israël commençaient à s'émietter et des blocs de glace commençaient à tomber sur les Égyptiens. C'était un chaos total, le sol brûlant, boueux, les chevaux qui deviennent fous, les cavaliers qui tombent de leur monture et qui sont traînés à même la mer. La mer qui commence à tomber vers eux. Et puis tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe, lève ton bâton. Et là, Moshe lève son bâton et la mer recouvre les Égyptiens. Et ils sont envoyés de par la mer à l'intérieur. On nous dit qu'ils sont morts de diverses façons. Il y en a qui sont morts comme de la paille, d'autres comme des pierres et d'autres comme du plomb. C'est quoi la différence? C'est que certains, en fait, ils ont été ballottés sur la mer. D'autres, ils se sont étouffés. Ils sont morts étouffés rapidement. D'autres sont morts étouffés doucement. Et d'autres ont été tués sur le coup. Et chacun en fonction de sa mesure de cruauté. Plus il avait été cruel avec les Bnei Israël, plus il souffrait dans sa mort. Mida keneged mida, Kadosh Baruch Hu, il a donné. Vous avez noyé les enfants d'Israël dans le Nil, vous serez noyés à votre tour. Et il faut comprendre que l'ouverture de la mer, c'est pas simplement une grande euphorie, un grand niveau. Non, il fallait qu'ils passent par la mer les Bnei Israël. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que en Égypte, ils avaient atteint le 49e degré d'impureté. Et de la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah, ils vont sortir de ces 49 degrés d'impureté pour enfin recevoir la Torah, donc être complètement purs. Et pour se purifier, on a quelque chose d'extraordinaire chez nous qui s'appelle le mikvé.
comme par exemple pour les femmes, chaque mois après qu'elles soient indisposées, elles doivent faire le temps où elles sont indisposées, puis 7 jours de tahara, et puis ensuite aller au mikvé pour devenir pure. Donc on sait que l'eau, elle a la possibilité de purifier le corps. Même les hommes, ce n'est pas obligatoire, mais ils vont au mikvé pour purifier leur corps. Il faut rentrer complètement comme un bébé qui est dans le liquide amniotique dans le ventre de sa mère. C'est comme une renaissance en fait le mikvé. Et en fait, c'est pour ça qu'on compare la nuit du mikvé à la nuit de noces carrément. Même si ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, c'est comme une nuit de noces parce que c'est comme si il avait une nouvelle épouse. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux lois de Tarat Amishpacha. Il faut savoir qu'en fait les Bnei Israël sont passés par cet épisode de la mer pour pouvoir passer dans un mikvé, pour se purifier de l'idolâtrie de l'Égypte et pour pouvoir enfin décrocher de l'Égypte. Et c'est pour ça qu'à la fête de Pessah, c'est vrai qu'il y a le premier jour qui est très important, on fait le Seder de Pessah, mais le 7e jour justement, c'est le jour de l'ouverture. Il faut savoir que justement à l'ouverture de la mer, c'est le 7e jour de Pessah qu'on fête la vraie libération. Pourquoi? Parce que jusque-là, les Égyptiens étaient encore vivants. Donc, les Bnei Israël, qui avaient vécu comme des esclaves, ils avaient toujours cette peur que les tortionnaires de l'époque viennent et les récupèrent et les ramènent en Égypte. Mais maintenant qu'ils avaient passé la mer et qu'ils avaient vu que leurs bourreaux d'antan, ils étaient morts sur le rivage de la mer, donc ils étaient tranquilles. Donc une fois qu'ils ont vu de leurs propres yeux leurs bourreaux mourir, ils savent que c'est fini. Donc ils sont vraiment libérés. Parce que on a, c'est vrai, la sortie d'Égypte physique, avec leur corps ils sont sortis d'Égypte, mais on a aussi la sortie d'Égypte morale. Une fois qu'ils savent que leurs bourreaux ne pourront plus leur faire de mal, ils sont complètement sortis d'Égypte. C'est les deux libérations d'Israël. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on dit alors que l'Égypte elle est morte? Vayar Israël et Mitzraïm met al Sefatayam. Il n'y a pas marqué et à Mitzrim. Ils n'ont pas vu les Égyptiens. Parce que nos sages ils nous disent que le sar de l'Égypte, l'ange de l'Égypte, il a été pris, il a été jeté sur les bords de la mer. Il était mort, il a été déchu de ses fonctions. L'Égypte, elle était morte, elle n'avait même plus d'ange en fait. C'est pour ça que l'Égypte a complètement été détruite après les diplés et le passage de la mer. Il faut comprendre que après cela, on va avoir aussi le passage de la manne. Et Akadosh Baruch Hu va nourrir le peuple d'Israël pendant 40 ans avec de la manne. Et on va voir que les Bnei Israël vont s'en plaindre de cette manne. Ils vont se plaindre qu'ils n'ont pas à boire. Il va y avoir la guerre avec Amalek. On sait qu'Amalek, il vient quand il y a le doute. Quand il y a le doute, puisque la gématria d'Amalek, c'est Safek, et Safek, c'est doute. Et on sait que c'est la première guerre après la sortie d'Égypte. Et nos sages nous disent, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'Amalek, il savait comme tout le monde les 10 plaies d'Égypte, il savait l'ouverture de la mer, il savait la tannée que Pharaon il a pris par les Bnei Israël. Comment est-ce que il a pu attaquer? Comment est-ce qu'il a pu attaquer les Bnei Israël? Et nos sages de nous dire, il savait qu'il allait se faire déchirer à Amalek. Il était conscient qu'il allait tomber devant les Bnei Israël. Mais nos sages nous donnent un exemple. C'est comme une grande baignoire remplie d'eau chaude. Personne ne sera assez fou pour rentrer à l'intérieur. Il est sûr qu'il va se brûler. Et là, il y a un fou qui va aller, il va jeter dans la baignoire. Il sait qu'il va se brûler. Mais qu'est-ce qu'il aura fait? Eh bien, il aura refroidi l'eau. Et c'est ce qu'il a fait à Amalek. Il savait qu'il allait se brûler. Mais il a été refroidir la peur des nations du monde. Il a dit, vous croyez qu'ils sont intouchables parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait? Mais non! Je vais vous montrer, je vais refroidir votre peur. Vous allez voir qu'ils ne sont pas intouchables. Donc lui, Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné en fait en pâture pour pouvoir que les autres après ils suivent derrière. C'est très tordu comme idée, mais c'est la force d'Amalek, parce que Amalek il vient semer le doute dans le Bnei Israël pour que les nations du monde ils puissent avoir le pouvoir sur les Bnei Israël. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, de nos jours. Aujourd'hui, on est dans le doute complet. Aujourd'hui, on est à la merci des autres nations. Comment est-ce qu'on peut expliquer que celui qui préside la Knesset, c'est un arabe, et il parle arabe? Il ne donne pas allégeance à la terre d'Israël en disant que pour lui, Yom HaAtzmaut est un jour de deuil. Comment est-ce qu'il peut dire que si vous ne votez pas pour donner 1 million de terres, d'hectares, aux Bédouins dans le Negev,
nous allons détruire le gouvernement. Comment est-ce qu'on peut donner ça? Parce qu'on a le doute ici. Et le doute, c'est Amalek. Et le doute, il nous détruit. Lorsque on ne sait pas quelle tête il a Amalek aujourd'hui, on ne sait pas à quoi il ressemble, qui il est exactement. Mais Amalek, c'est quoi? C'est le doute qui s'infiltre en nous, en chacun des Bnei Israël. Et on ne doit pas avoir de doute. On doit être comme Narshon ben Aminadav, qui était devant la mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient devant la mer. Alors il y a une grande marloquette qui s'est passée. Moshe, il a commencé à prier. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu crois vraiment que c'est le moment de prier? Moshe, Prastata, c'est pas le moment de prier. T'as un peuple entier derrière toi. D'accord? Derrière, il y a les Égyptiens. À droite, il y a les montagnes avec des bêtes sauvages. À gauche, il y a Baal Tzephon, la dernière idole de l'Égypte qui reste debout pour faire croire qu'il a encore un pouvoir. En face de toi, il y a la mer et toi, tu pries. Il y a des moments où c'est le moment de prier, il y a des moments où c'est le moment d'agir. Maintenant, il faut agir. Et là, il y a une grande marloquette chez les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, des groupes, ils se sont créés. Bah, nous, on va rentrer en Égypte. Bon, c'est bien. Oh, on était bien là-bas. On n'est pas venus pour se noyer, franchement. D'autres, ils ont dit, on va faire la guerre avec les Égyptiens. D'autres, ils ont dit, on va attendre, voir ce qui se passe. Et d'autres, comme Narshon ben Aminadav, d'accord, ils ont dit, attendez, il y a un truc. Dieu, il nous a promis qu'il allait nous faire sortir d'Égypte pour nous donner la Torah au mont Sinaï. S'il y a une mer entre l'Égypte et le mont Sinaï, mais que moi, je dois me retrouver au mont Sinaï, ça veut dire que il n'y a pas de mer, ça n'existe pas la mer. C'est juste une illusion du Yetzer Hara pour me décourager de la traversée pour arriver au mont Sinaï. Narshon ben Aminadav, il est la Emouna personnifiée. C'est quoi l'épisode de la mer? C'est l'épisode de la Emouna, Vayaminu ba Hashem ou Moshe Avdo. Et ils ont eu la foi en Hashem et en Moshe son serviteur. C'est quoi l'idée? L'idée, elle est là. Narshon ben Aminadav, il est rentré dans la mer avec toute sa famille, jusqu'à que l'eau lui arrive aux narines. Et là, il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait mon maximum. Soit tu fais un miracle, soit je me noie. Et on nous dit que là, la mer, elle a commencé à s'ouvrir pour Narshon ben Aminadav. Narshon ben Aminadav, il a eu la plus grande gdoula. C'est pour ça que c'est sa tribu, qui n'est pas la première tribu, qui amènera les korbanot, les premiers, dans le Mishkan, lors de l'édification du Mishkan, lors de l'inauguration du Mishkan. Parce qu'il a fait preuve de Messirut Nefesh. Il a dit, je veux rien savoir, je m'en fous de ce qu'on me dit. Il y a le corona, il n'y a pas le corona, le gouvernement, pas le gouvernement, les nations du monde, l'ONU, elle condamne, ça va pas dans mon business, il n'y a rien à manger. Il s'en fout, Narshon ben Aminadav. Lui, il s'en fout, ça ne l'intéresse pas. Lui, tout ce qu'il sait, c'est que Dieu, il a dit, après la mer, vous recevez la Torah. Si Dieu, il a dit qu'on allait recevoir la Torah, rien n'est impossible. Même si en face de moi, il y a une fournaise ardente, il y a une mer, il y a une crevasse, je vais pouvoir la traverser. Même s'il faut que je vole pour pouvoir passer, je volerai. Pourquoi? Parce que Dieu, il me l'a demandé. C'est ça la force de Narshon ben Aminadav. C'est ça le message de la paracha de la semaine. C'est que, au lieu d'essayer d'être intelligent, au lieu d'essayer de raisonner, d'accord? Vous connaissez toute cette phrase, je pense. Al tiye tzodek tiye chacham. N'essaye pas d'avoir raison, sois intelligent. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est pas d'avoir lu ou écrit des bouquins, ou avoir une grosse tête, ou être philosophe. Non. L'intelligence, c'est de comprendre ce que veut de nous Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je vous ai sorti d'Égypte. Vous étiez asservis chez Pharaon. Je vous ai pris pour devenir mon peuple. Le peuple élu. D'accord? C'est pas l'élu. C'est pas Nemo, là, de Matrix. Non, pas du tout. C'est le peuple élu. C'est pas qu'on est élu et qu'on est mieux que les autres, ou qu'on est plus stylé que les autres, ou qu'on a la classe, ou qu'on s'habille bien. Bon, ça aussi c'est bien, mais bon. C'est qu'on est capable de recevoir la prophétie pour la diffuser au reste du monde. C'est pour ça qu'on a été choisi par Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a été un ustensile qui a la capacité de recevoir la névoie, donc la prophétie, pour ensuite la transmettre aux nations du monde. C'est ça le rôle d'Israël. Vous croyez que c'est quoi le rôle d'Israël? De faire les beaux gosses à l'ONU? D'aller planter des arbres? D'aller serrer la main à Biden? C'est pas ça le rôle d'Israël. Le rôle d'Israël, c'est de représenter le divin sur terre. C'est ça le rôle d'Israël. Chacun à son niveau, chacun à sa mesure, et tous ensemble on forme un tout.
pour aller recevoir la Torah. C'est ça le passage de la mer. C'est ça qui nous enseigne Nachshon ben Aminadav. Lui, il s'en fout de ce qui va se passer. Lui, il fait partie d'une entité qui s'appelle Israël. Il faut qu'il y ait un élément déclencheur. C'est comme quand on va mettre en route une bagnole. D'accord? Si on met pas la clé, il n'y a rien qui va se passer. Ah, je comprends pas pourquoi ma voiture ne démarre pas. T'as mis la clé. Nachshon ben Aminadav, c'est la clé qui a démarré l'ouverture de la mer. Est-ce que toi, tu vas être une clé? Est-ce que tu vas enfin démarrer le processus de la délivrance finale? Est-ce que tu veux la Géoula? Est-ce que tu es capable de démarrer la Géoula à ton niveau? C'est ça la question de la paracha. C'est pas voir la paracha comme une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans. Ils ont traversé la mer. Ah, c'est sympa, ça fait un beau film. Non. C'est joli. Ça m'a plu. Non. Est-ce que moi, aujourd'hui, je mets la clé pour démarrer la Géoula? Est-ce que je suis capable de faire Messirut Nefesh comme Nachshon ben Aminadav pour dissiper le doute que Amalek veut mettre en moi, pour dissiper le doute de tout ce qui se passe autour de moi? Oui, c'est compliqué. Oui, c'est pas évident. Oui, ça fait peur. Et alors, vous croyez qu'il n'a pas eu peur, Nachshon ben Aminadav, quand il a sauté dans la mer déchaînée? Non seulement c'était une mer, mais en plus elle était déchaînée. Ils nous disent nos chachamim, c'est pas simplement c'est une mer, elle est calme, c'est Hawaï, c'est beau, il y a des petits poissons. Non, elle était déchaînée, il y avait une tempête. Il a sauté avec sa femme et ses gosses. À un moment donné, il faut prendre la décision. Tu es capable de sauter ou tu n'es capable de sauter dans la mer? C'est ça la question de la paracha. C'est ça qu'on doit se poser comme question aujourd'hui. Est-ce qu'on va être capable d'aller dans la mer avec la Emouna? Le test aujourd'hui, c'est pas le test de savoir si tu vas être un grand sadique, si tu vas avoir des grandes papillotes, si tu vas avoir un grand chapeau, si tu vas être habillé avec un surtouk ou un frac, ou avoir des titres bleus ou des titres verts ou des titres avec marqué nanana. Non, on s'en fout de ça. Est-ce que aujourd'hui tu as la Emouna? C'est ça le test d'aujourd'hui. Est-ce que tu as la Emouna quelle que soit la situation? Quand ça va ou quand ça va pas? Est-ce que quand tu es en bidoude et que tu es en galère à la maison avec tes enfants qui crient toute la journée, est-ce que tu vas dire Dieu, pourquoi tu m'as oublié? Ou quand tu es seul dans ton appartement en bidoude, tu vas dire Dieu, pourquoi tu m'as oublié? Ou quand ça va pas au travail, pourquoi Dieu, tu m'as oublié? Mais Dieu, il t'a pas oublié. C'est juste que tu le vois pas. C'est juste que tu sais pas qu'il est là. C'est juste que toi, tu as oublié qu'il est toujours là. Et il faut savoir une chose, c'est que Dieu, quand ça va pas, il nous porte dans ses bras. Et nous, on croit qu'on est seul, mais si Dieu ne nous portait pas dans ses bras, on s'écroulerait. On peut rien faire sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, faut jamais l'oublier. En od milvado. Et vous savez encore une chose, quel que soit ce qui se passe autour de nous, au niveau mondial, au niveau de la politique, au niveau de notre propre pays, au niveau de notre propre gouvernement, il faut savoir une chose, c'est que dans les Téhilim, il est marqué une phrase extraordinaire et qu'il faut se graver en tête pour bien comprendre où est-ce qu'on va et qui est-ce qui veille sur nous. Et la phrase est « Il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël ». C'est qui le gardien d'Israël? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc pendant que toi tu dors, pendant que toi t'es dans tes pensées à dire ça va pas, lui il dort pas et il ne sommeille pas. Ça veut dire quoi? Qu'il t'oublie jamais. Donc il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous, quelle que soit la situation, et de faire preuve enfin d'une émoula et de rentrer dans la mer comme Nachshon ben Aminadav et de faire enfin venir la Géoula comme lui l'a fait à son époque en arrivant au Mahamad Arsinaï et en recevant la Torah. Et lorsque le Mashiach va venir, très bientôt si Dieu veut, et ben en fait, nous on va voir le dévoilement de la Torah par Akadosh Baruch Hu lui-même encore une fois. Mais cette fois, ce ne sera pas un événement qui va être dans un endroit défini, c'est-à-dire ça a été défini sur le mont Sinaï à ce moment-là, non. Ce sera dans le monde entier, c'est-à-dire que la révélation divine s'est faite au mont Sinaï à l'époque de Nachshon ben Aminadav, mais à notre époque, elle se révélera, elle se dévoilera de par le monde entier. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Soyons les éléments déclencheurs de la révélation divine et de la Geousha, la Shelema, Bebera Beabenu. Amen. Partagez, faites des pouces, là je sais pas comment ça s'appelle, likez, aidez-nous à diffuser cette Torah. C'est gratuit et ça le restera, mais c'est juste que plus ça peut toucher le monde et plus ça peut aider nos frères
à faire teshuva, même si je suis pas rabbin, même si je suis pas avraire, c'est pas grave. Si chacun de nous peut aider à la diffusion de la Torah, eh ben on rapproche la Géoula. Shabbat, shalom ou mevorach, qu'Hachem vous bénisse.